7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct au cœur de cette édition matinale. Nous sommes le lundi 18 septembre et voici d'abord vos prévisions météo avec dans l'ensemble un temps toujours aussi perturbé, variable. Dans la région, le ciel continuera d'alterner aujourd'hui entre éclaircies, passages nuageux et averses. Les pluies pourraient même être encore plus fortes cet après-midi avec localement un risque d'orage. Avec ça évidemment les températures restent fraîches, 15 degrés à Lille et à Saint-Omer, de même qu'à Boulogne ou à Dunkerque. Prévision en météo complète après le journal. On ouvre d'abord cette édition avec le tennis et la Coupe Davis. L'équipe de France a donc battu la Serbie ce week-end au stade Pierre-Mauroy. C'est Jo-Wilfried Tsonga qui a donné le point décisif hier après-midi en dominant en 4-7 Dusan Lajovic. Samedi, le double français n'avait pas tremblé face aux Serbes en donnant un avantage important. 3 ans donc après la finale perdue ici même face à la Suisse, voici donc la France de retour en finale de la Coupe Davis et ce sera face à nos voisins belges, vainqueurs hier à Bruxelles de l'Australie. Alors pourquoi pas une finale France-Belgique de nouveau dans la région au stade Pierre-Mauroy. Le scénario est pour l'instant compromis par l'organisation d'un match de rugby France-Japon le même week-end au stade de Villeneuve d'Ascq fin novembre. Mais des négociations auraient été entamées déjà hier pour déplacer ce match de rugby. En tout cas, voici la France en finale et l'opportunité de jouer à domicile. C'est déjà très important pour le joueur de double Pierre-Hugues Herbert hier en conférence de presse. Jouer une finale de Coupe Davis à la maison, je pense que c'est un rêve de n'importe quel joueur de tennis. Donc moi en tout cas j'opterais plutôt pour la finale à la maison en sachant que quoi qu'il arrive, si c'est une finale à l'extérieur, c'est une finale en Australie. Donc ça fait pas très proche de la France en tout cas. Donc en tout cas on prendra n'importe quelle destination. Si c'est la France ou l'Australie, je pense qu'on sera tous contents d'y aller. Dans l'actualité à Calais, de nouvelles douches bientôt installées pour les migrants et les réfugiés. Après les points d'eau et les toilettes, la préfecture annonce la mise en place de 19 douches. Enfin, une bonne nouvelle pour les associations. Ces douches ne seront toutefois accessibles que 4 jours par semaine et par navette. L'endroit ne doit pas en effet devenir un point de fixation selon les autorités. Écoutez tout de même le vice-président de l'association, l'Auberge des migrants, François Guénoc, au micro de Corentin Escalier. Il regrette tout de même l'attentisme des autorités. Apparemment, le préfet au départ ne voulait pas mettre de douche en place. Il a prétexté qu'il y en avait déjà à la PAS, à la permanence d'accès aux soins, pour les personnes fragiles. Mais il a quand même fini par admettre que tout le monde était vulnérable et tout le monde devait pouvoir accéder à des douches. Donc ça a pris aussi du retard à cause de ça. Disons, on n'a pas une très grande confiance effectivement dans les services de l'État, mais confirmé par les faits. Non seulement il faut des décisions de tribunal pour que l'État fasse le minimum, mais en plus, le préfet a quand même pas mal traîné les pieds. On a l'impression quelquefois que le gouvernement, l'État pour être plus efficace. Dans l'actualité également, revenons sur cette nouvelle grille de tarifs pour les consultations dites complexes. Chez les médecins, entre 46 et 60 euros selon les cas. Cette grille de tarifs a été validée par le journal, publiée en tout cas au journal officiel et entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Mais quels sont ces cas complexes? Explication en plateau avec Céline Nuret. Les tarifs des médecins généralistes vont augmenter à partir du 1er novembre en fonction de la pathologie des patients. Et si vous allez chez votre généraliste pour une consultation traditionnelle, vous continuerez à payer 25 euros. Par contre, le tarif passera à 46 euros si la consultation est considérée comme complexe et 70 euros si elle est considérée comme très complexe. Une consultation complexe, c'est par exemple le suivi d'un enfant âgé entre 3 et 12 ans présentant des risques d'obésité ou encore une consultation pour obtenir une contraception. Les consultations très complexes, quant à elles, concernent les pathologies les plus sévères, par exemple une personne qui a besoin d'une greffe. Cette catégorie englobe également les rendez-vous durant lesquels les médecins doivent annoncer une maladie grave comme un cancer. Les visites à domicile seront aussi facturées 70 euros si le patient est atteint d'une maladie neurodégénérative comme un Alzheimer ou Parkinson. Concernant les remboursements, l'assurance maladie prendra en charge ce nouveau tarif à 70%, mais en cas de maladie de longue durée, les consultations seront remboursées à 100%. Voilà, cette nouvelle grille de tarifs entrera en vigueur à partir du 1er novembre.
On enchaîne avec la rentrée politique du président du département du Nord, Jean-René Lecerf. Il se félicite avant tout des résultats qualifiés de raisonnables selon lui. Quant à la baisse du nombre d'allocataires du RSA, une baisse de 2,7%, c'était l'une de ses priorités en début de mandat, faire baisser ce nombre de bénéficiaires du RSA, une aide coûtant selon lui trop cher au département. Il est également revenu sur la fin des contrats aidés. Quelle solution peut-on envisager? Le président du département du Nord, on l'écoute. Les contrats aidés qui sont maintenus, ce sont les contrats aidés qui faisaient partie de ce qu'on appelle la convention annuelle d'objectifs et de moyens. Autrement dit, ce sont les contrats aidés qui concernaient justement les allocataires du RSA. Mais déjà sur les collèges, j'ai 300 contrats aidés qui pourraient disparaître du jour au lendemain. Donc effectivement, nous sommes dans une négociation, une discussion avec l'État. Le préfet fait tout ce qu'il peut d'ailleurs pour nous aider, mais le préfet, il est aussi là pour appliquer la politique gouvernementale. Donc il faudra effectivement des éclaircissements qui ne pourront être négociés qu'entre les associations d'élus et puis le gouvernement. 7h20 en direct dans cette édition également, nous vous présentons le tout nouveau service de chirurgie reconstructive de la clinique de Saint-Omer. Une nouvelle capacité devenue essentielle aujourd'hui pour mieux traiter les suites de certaines maladies et notamment le cancer du sein. Les traitements engendrent parfois l'ablation du sein malade afin d'éviter tout risque de récidive. Mais il existe désormais plusieurs techniques de reconstruction en mammaire, implant, reconstruction par lambeau ou encore transfert graisseux. Chaque patiente peut choisir avec le médecin la solution la plus adaptée à son cas. La prise en charge est complète, du diagnostic jusqu'à la chirurgie. Explication complémentaire au micro d'Omar Mustafa. C'est une clinique chirurgicale pluridisciplinaire, donc on va de la chirurgie orthopédique en passant par la chirurgie viscérale, l'urologie, l'ophtalmologie, la chirurgie maxillofaciale. Et maintenant, évidemment, on a créé un pôle de chirurgie reconstructrice avec des ambitions fortes de pouvoir répondre aux besoins de la population de l'Audomarois et un peu plus si besoin. Donc il y a une équipe à la fois qui s'occupe du corps, mais aussi une équipe qui s'occupe de la face, donc avec des médecins spécialistes. Un mot de sport pour terminer ce journal en Ligue 1. Une nouvelle défaite pour le LOSC à Guingamp samedi soir. Les Lillois ont été battus 1-0, un but encaissé dans les dernières secondes du match. Et une nouvelle désillusion pour les Dogs, désormais 17e en Ligue 1. En Ligue 2, une énorme pression attend les 100 et or ce soir à Bollaert, battu de nouveau pour la 7e fois en 7 matchs en ce début de saison à Valenciennes, vendredi soir lors du derby 1-0. Les Lensois accueillent Quevilly-Rouen ce soir de nouveau à domicile pour la 8e journée et les supporters les attendent de pied ferme. Ils ont envahi le centre d'entraînement de la Gaillette hier matin pour une explication musclée face aux joueurs. Lens Quevilly-Rouen, c'est ce soir à Bollaert, pression maximale sur les 100 et or. 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci d'être avec nous et très belle matinée à toutes et à tous.